vous remercie. Question de Monsieur Emmanuel Lacresse, Madame la ministre de la Culture. La parole est à Monsieur Emmanuel Lacresse. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. L'opéra en France et l'art lyrique sont à une période charnière de leur histoire. Le devoir de transmettre ce patrimoine immatériel de l'opéra, dans lequel la France a tant brillé par ses compositeurs, ses interprètes et ses œuvres, incombe à la nation. Pour cette raison, depuis 2006, l'État a sélectionné 6 scènes en région qui ont un label particulier. L'Opéra de Lorraine en fait partie, avec Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Lyon et Bordeaux. Et son rayonnement continue à aller loin, comme en témoigne l'épisode récent de la création d'Atarxerxès qui reste dans les mémoires. Mais la réponse à l'épisode inflationniste actuel ne peut se traduire uniquement par des gains de productivité pour des maisons qui reposent essentiellement sur des coûts fixes importants, c'est-à-dire un chœur et un orchestre. Et les gains de productivité ont atteint, semble-t-il, une limite dans les maisons en dehors de Paris. Il n'en est pas tout à fait de même à l'Opéra de Paris. On sait que la saison à Bastille est minée par des grèves et des conflits à répétition. Mais le contraste, évidemment, c'est un thème qui est très connu, entre le soutien apporté à l'État aux maisons parisiennes, aux grandes scènes, et le soutien apporté par l'État aux scènes régionales, évidemment, est reposé aujourd'hui. Il faudra reposer la question de la forme d'exploitation, par exemple, des 6 maisons en région. Cette diversité, une relative manque de flexibilité, reste incompréhensible. C'est peut-être l'occasion d'en parler. Mais l'effort de réduction de ces frais fixes des scènes ou de leur réorganisation n'empêche pas de poser la question du soutien global. Vous avez annoncé pour certains établissements le 9 février un plan mieux produire, mieux diffuser. Il est essentiel d'aller dans ce sens, de poursuivre dans votre action, mais il faut s'interroger sur les paramètres du soutien à long terme des scènes lyriques en dehors de Paris. Toute la mission de service public à court et moyen terme doit être probablement repensée dans une certaine mesure, en tout cas dans sa quantité, au nom de la transmission de notre patrimoine lyrique, de sa beauté et de la vitalité que ces opéras apportent aux grandes villes. Merci Madame la Ministre. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lacresse, c'est formidable de commencer cette matinée en parlant d'opéra. Et mon ministère soutient fortement l'Opéra national de Lorraine avec une subvention de 3 millions, un peu plus, 3,1 millions d'euros. Entre 2017 et 2023, nous avons par ailleurs soutenu l'opéra pour des travaux via à la fois notre direction régionale des affaires culturelles et le Centre national de la musique. Ces 3 dernières années, nous nous sommes fortement mobilisés face d'abord à la crise sanitaire, puis l'inflation, pour soutenir les maisons d'opéra. En 2021, 30 millions d'euros ont été accordés au total aux opéras, aux orchestres, aux ensembles, aux festivals du territoire. En 2022-2023, on s'est mobilisé pour compenser en partie l'augmentation des coûts de l'énergie. Et l'opéra, l'ONL a reçu 70 000 euros d'aide spécifique inflation, ce qui en fait la structure la plus accompagnée en région Grand Est face à la hausse du coût des fluides. Aujourd'hui, la situation que vous décrivez, elle appelle, vous l'avez dit, des réponses plus structurelles, d'où ce plan que j'ai appelé « Mieux produire, mieux diffuser », qui doit nous permettre de repenser en profondeur nos modèles de production, de diffusion, favoriser les coopérations, les coproductions, permettre d'allonger les séries, les durées de représentation pour toucher un public plus large et mutualiser davantage les coûts. Ce travail, on le mène en dialogue avec les collectivités, évidemment, qui financent très majoritairement les institutions lyriques en région. L'enjeu est de tracer avec elles des perspectives financières à moyen terme pour accompagner l'évolution en profondeur du modèle et assurer la pérennité de l'opéra. En tout cas, nos services y travaillent avec des échanges nourris réguliers. Je sais que villes, départements, régions sont autour de la table avec nous et je ne doute pas que des solutions seront dégagées assez rapidement. Merci de votre engagement. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour cet engagement, pour les pistes qui ont été dégagées. Effectivement, il y a d'autres structures en région. Il y a les orchestres philharmoniques, symphoniques. Il y a aussi le ballet, dont il n'est pas question, et qui utilise ces scènes, parce que ces maisons d'opéra ne sont pas seulement des endroits de production, c'est aussi des endroits qui reçoivent des productions de toutes sortes. Il n'y a pas que l'art lyrique. Et là aussi, effectivement, des organisations, des réorganisations peuvent se poser éventuellement. En tout cas, nous sommes prêts à participer à votre réflexion et nous vous remercions. Je vous remercie.